Et salut à tous, c'est Mark16 Pro pour Tuto VFX et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la série. Alors première chose à vous annoncer, c'est qu'on est passé en Full HD, donc bah voilà, hein. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton et vous mettre en Full HD en bas à droite, il me semble. Ok, alors aujourd'hui nous allons voir les effets spéciaux sur After Effects. Chose qui peut vous être utile si vous utilisez After Effects, je tiens à préciser. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va ouvrir une vidéo. Donc on va double-cliquer ici, on va sélectionner cette vidéo, on va faire ouvrir. Voilà. Alors, je vais la mettre dans la composition, donc je vais la prendre et je vais la mettre là. Alors, donc maintenant on a une vidéo qui... voilà, donc ça c'est une grande vidéo, mais j'ai pas envie d'avoir tout ça, ça me sert à rien. Donc, je vais juste aller regarder, enfin je vais prendre cette première partie là. Voilà. Ok, donc c'est là, on va sélectionner ça pour avoir les chaque image, et ensuite on va faire CTRL Maj D, et ça va scinder le calque, enfin plutôt la vidéo en l'occurrence, et on va supprimer celle de dessus. Alors ça va me laisser juste ça. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Alors non, on va pas se rapprocher tout de suite, on va juste récupérer celui-là, on va le ramener là parce que ça sert à rien d'avoir une composition aussi grande. Voilà. On va mettre ça là. Ok. Donc là, vous voyez, on est bon. Ensuite, vous allez faire clic droit, raccorder la comp à la zone de travail. Et donc, voilà, maintenant, on a quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, si je vous fais vite fait une petite prévisualisation RAM, ça vous donne ça. Alors par contre on va enlever le son parce que ça m'intéresse pas. Voilà, donc ce sont des chevaux qui courent, mais bon, avec quelques effets. Maintenant en fait ce qu'on va essayer de faire, c'est rendre cette scène un petit peu plus mieux, on dirait. Alors on va se mettre à un coin bien, bah là ça me paraît pas mal. On va faire un calque, créer un calque d'effets qu'on va mettre au dessus. Alors, donc ça en fait, je vais vous apprendre à faire des effets spéciaux sur un calque d'effets. Mais attendez, vous savez quoi, je vais pas faire comme ça, je vais supprimer celui-là, je vais juste cliquer la vidéo et on va mettre les effets directement dessus. On va aller dans correction colorimétrique et on va prendre donc les niveaux. Alors, c'est un effet assez bien pour faire des corrections de couleurs. Donc regardez, avec ça on peut régler la luminosité, comme ça. Ensuite, ça nous permet de ramener les blancs, d'en mettre plus. Et ça nous permet d'assombrir les noirs, tout ce qui est noir. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du contraste. On rajoute un petit peu de noir, comme ça. Et les blancs, on va en mettre un tout petit peu. Comme ça me paraît pas mal. Alors ensuite, ce qu'on va essayer de faire, donc ça va vous permettre en fait enfin ça va plutôt être la vraie luminosité, mais en fait ça fait un truc dégueulasse, donc n'utilisez pas ça, ça ne sert à rien. Enfin si, ça sert à quelque chose, mais pas pour nous en ce moment. Alors, juste là, les noirs ils sont un petit peu trop profonds, donc on va en mettre un petit peu moins. On va augmenter un peu les blancs. Voilà. Alors ensuite, deuxième effet qu'on peut mettre, c'est dans toujours correction de couleur. Ce qu'on peut rajouter, c'est, alors attendez, il est où cet effet? Il est voilà, teinte, saturation. Ok. Alors teinte et saturation, en fait ce que ça va vous permettre de faire, c'est si je tourne ça, vous allez voir, ça va changer un petit peu les couleurs. Et ça peut vous donner des super effets. Alors, en l'occurrence là, pas vraiment. Mais en fait, le but là, ça va être de mettre un petit côté comme ça, ouais. Et ensuite, on va baisser un petit peu la saturation globale. Voilà. Et on va augmenter un peu. Non, on va l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre un niveau, on va faire CTRL C, on va cliquer et CTRL V. Donc ça va Non, il faut faire CTRL D direct.
Ok, alors. Donc contrôle dupliquer encore une fois. Hein. Et donc cette fois, on va encore mettre un petit peu de contraste. Voilà. Voilà. Alors maintenant, quelque chose que j'aime bien faire, c'est aller dans effet, correction, et je mets les courbes. Alors dans les courbes, ça va aussi vous permettre de faire du contraste, tout ça. Donc je vais en mettre un tout petit peu, mais pas énormément. On va aller dans rouge. On va augmenter, enfin non, plutôt on va baisser un petit peu les rouges. Alors ça c'est pour donner un look un petit peu film. Donc on baisse encore. Et ensuite dans bleu, on va les augmenter un tout petit peu. Alors, voilà. Alors maintenant, quelque chose que j'aime bien faire. On n'a pas encore vu les modes de fusion. Mais je vais l'utiliser. Et voilà. Bon bref. Alors, les modes de fusion, en gros on verra ça dans l'épisode prochain. Mais je vais vite fait en utiliser un. Voilà. Ça. Et ensuite. Voilà. Un tout petit peu. Et ensuite à ça, je vais prendre ça. On va mettre un petit, une petite ellipse autour. Donc encore une fois, contrôle hein, pour que ce soit centré. Et c'est là où c'est utile. On va aller dans soustraction. On veut pas que ce soit une addition. Donc on va ajouter un petit peu. Et ensuite, dans le masque, on va flouter un petit peu. Voilà. Ok. Alors ça donne un effet... Enfin, ça nous montre que c'est au centre que ça se passe. Vous voyez? Comme ça, les bords, en fait, ils sont plus noircis. Et donc, le centre, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, voilà. C'est en général ce qu'on va regarder. Par exemple, le cheval blanc, là, ça va être, je pense, la première chose qu'on va regarder. Pourquoi? Parce qu'il est blanc et il se sépare de tous les autres qui sont marrons. Et donc, vu que le blanc, c'est une couleur brillante, en quelque sorte, l'œil est attiré par le blanc. Et donc, ouais, voilà. Donc ça, ce sont quelques effets. Alors maintenant, on va aller voir d'autres effets. Donc ça, c'est des effets pour donner un style un petit peu mieux. Donc vous voyez, si j'enlève tous les effets, ça nous donne ça. Et si j'enlève ça aussi, ça nous donne ça. Un truc pas si mal, mais un peu plat, quoi, au final. Alors que si je les remets, vous voyez, on est direct un petit peu plus dedans. Alors, je vais enlever ça. Et je vais enlever tout ça. Alors, on va faire un nouveau calque. Un solide cette fois. Et je vais vous montrer que sur un solide, on peut mettre des effets. Et je vais aussi enlever ça. Et vous savez quoi? On va faire deux solides. Le solide d'en dessous, on va le modifier pour le rendre rouge. Comme ça, on verra la différence. Alors, sur le solide noir, on va mettre effet, génération. Et ensuite, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourra mettre? On va mettre une grille. Alors, vous voyez la grille, c'est un effet qui va vous permettre de faire une grille, hein, en gros. Vous voyez par rapport à ce qu'on veut. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment avoir des carrés, sauf si on les règle ici. Si ça, je le mets à 500, ça, je le mets à 500. Ça, je le mets à 500. Ok, alors quand on fait une connerie, c'est CTRL-Z, CTRL-Z, hein, je tiens à préciser. Voilà. Alors, le problème, c'est que regardez, on peut pas vraiment avoir de vrais carrés. C'est pour ça que ça peut être embêtant, mais bon, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. Bon, la grille, ça peut être pratique si vous faites de la 3D avec le logiciel. Chose qu'on verra bien plus tard dans des tutos avancés. Voilà. Ok, alors je vais enlever la grille maintenant. On va aller dans effet, génération, ou plutôt simulation cette fois. Et qu'est-ce qu'on va faire comme simulation? Alors il y a plein de choses, hein. On va faire particules. Alors particules, en gros c'est ça, hein. Ce sont des particules, donc si j'avance, vous voyez, ça tombe. Alors l'outil particules, il est très pratique si vous voulez faire des effets comme la bannière. Je sais pas si vous avez vu la bannière de la chaîne,
mais j'ai utilisé cet effet. Enfin, pas l'effet Particle System, mais Particle World. Mais vu qu'on est en 2D, on va utiliser Particle System. Alors, donc ça c'est pour contrôler le nombre de particules qui naissent, comme c'est écrit, hein, si vous comprenez l'anglais. Ensuite, dans physique, on peut enlever la gravité, si on veut que ce soit face à nous, comme ça. Et ensuite, si ça je le change pour que ce soit noir, comme ça. Ça, si dans particules je change la couleur pour que ce soit blanc, et que à la fin ce soit... Non, pour que ce soit blanc au début, enfin à la fin, et que ce soit noir au début. Voilà. Ensuite, bah voilà. Ensuite la taille. Donc, on peut pas la régler, parce que je suis pas sûr de la 3D. Ou parce que c'est surtout parce que j'ai pas mis les bons trucs, voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de particules hein, que vous pouvez régler. Donc ça en l'occurrence ce sont les particules que j'ai utilisées pour la bannière, si vous vous posez la question. Et pour l'intro que je suis en train de faire. Mais en gros, ouais voilà, il y a plusieurs choses, hein. Il y a des cubes. Voilà. Après le reste c'est plus avancé. Moi je vais utiliser des étoiles. Alors ensuite, chose qu'on n'avait pas encore vue avant, c'est ce qu'il y a là-dedans. Je vais vite fait vous expliquer. Ça c'est pour qu'il y ait de la vitesse de motion. Enfin de... Ouais, flou de mouvement plutôt, mais en gros en anglais c'est motion... motion quelque chose, je sais plus. Et en gros si on l'active ici... je vais essayer de vous prendre quelque chose d'un petit peu mieux du coup. On va revenir avec les lignes. On va faire en sorte que il y en a un petit peu moins. Voilà. Alors, comme vous le voyez, ça fait un effet Star Wars là. Ça fait plutôt classe. L'opacité, on va l'augmenter. Et ensuite, on va mettre Origin to Depth. Voilà. Et puis voilà. Hein. Alors, si je fais un rendu vite fait, vous allez voir que ça fait l'effet Star Wars. Vous voyez? Comme ça. Comme si on allait super vite. Bon bah voilà, ça c'est un effet sympathique. Hein. Bon ben ensuite, je pense que le reste des effets, c'est à vous de découvrir. Sachant que je ferai des tutos sur comment faire des intros, sur comment faire plein de trucs. Et donc vous pourrez aller voir les effets que j'utilise, ce qui va vous permettre d'apprendre à connaître tous ces effets. Mais en gros je vais m'arrêter là pour ce tuto, et puis si vous voulez connaître plus d'effets, bah allez les regarder par vous-même. Regardez un peu, bidouillez les options, hein, comme ça là, tac, regardez ce que ça fait. Et voilà. Entre temps je vais vous dire à plus. Je vais vous dire au revoir, et puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire que je lirai et je vous répondrai. Ensuite, si vous avez aimé la vidéo, ben, pourquoi pas l'aimer. Et ensuite, si ça vous intéresse de suivre la série, dans ce cas, ben, abonnez-vous. Hein. Comme ça va vous permettre d'être notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Voilà. Allez, à plus.